que Jésus-Christ, il est merveilleux. C'est quelqu'un à chaque fois, il est prêt à nous délivrer de nos problèmes. À chaque fois, il est auprès de nous. Parce que la Bible dit, il est avec nous à jamais. Amen. Amen. Et il y a Jésus Christ. Donc si nous disons que Jésus-Christ est un aide, et qu'à chaque fois il est auprès de nous pour nous délivrer de tous nos problèmes. Et dans tout cela, quand nous regardons Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Et il nous a appelés à être lumière. Amen. Si nous disons que tu es lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es, la lumière t'entoure. Donc si quelqu'un est auprès de toi, s'il est la tête, il voit partout. Amen. C'est comme ça que notre Jésus-Christ est. Et Jésus-Christ nous a aussi appelés pour être lumière. Donc partout où nous sommes, nous devons être lumière. Partout où nous sommes, nous devons éclairer. Avant d'être lumière, nous devons voir Jésus-Christ en nous. Parce que Jésus qui est lumière, il dit de devenir lumière. Donc Jésus-Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, nous ne pouvons pas être lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière enlève le péché. Amen. La lumière montre que s'il y a quelque chose de mauvais quelque part, cela, tu peux voir que la chose est là-bas. Et si tu vois quelque chose de bien, tu vois que la chose elle est bien. Donc la lumière te permet de voir clair. Amen. Si on dit que quelqu'un est dans la lumière, ça veut dire que la personne a un caractère qui va avec la vie de Jésus-Christ. Amen. Si nous disons quelqu'un est lumière, c'est que la personne a de l'amour, la personne a de la joie, la personne est dans la paix, la personne a la patience. La personne est une bonne personne et il arrive à se contrôler. Amen. Amen. Il arrive à se contrôler. C'est que cette personne est dans la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, tu ne peux pas avoir ses caractères. Amen. Amen. Donc si tu es dans la lumière, ça veut dire que partout où tu iras, tu vas présenter ses caractères. Amen. Si tu démontres ses caractères, ça dira que où que tu iras seront éclairés. Donc tu peux changer quelqu'un pour être lumière. Tu peux changer quelqu'un qui est dans les ténèbres à la lumière. Parce que la Bible dit que si tu es lumière, où que tu sois, la partie doit être éclairée.
Donc celui qui va voir ton caractère devrait être aussi lumière. Donc de là la personne devient chrétien. Donc nous tous partout où nous serons, nous devons éclairer. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes devenus des chrétiens qui n'éclairent pas où nous sommes. Comment est-ce que nous allons voir que nous sommes lumière ou que nous sommes chrétiens? Si tu es dans la lumière, si tu quittes de la lumière à la lumière, ça veut dire que tu es toujours où tu es. Tu ne vois pas que tu sois lumière ou ténèbres. Et si tu quittes de là aux ténèbres, c'est là où tu verras que tu es lumière ou tu ne l'es pas. Je veux dire par là que si tous les jours tu viens dans la maison de Dieu, tu viens célébrer le Seigneur, ensuite tu pars, et que tu ne vas pas évangéliser la parole de Dieu à quelqu'un, quelle est alors l'utilité de la lumière qui est en toi? Donc, faudra qu'à chaque fois quand tu viens servir le Seigneur dans sa maison, tu vas aussi prêcher sa parole. Et que tu montres que Jésus-Christ est quelqu'un qui aide les gens. C'est quelqu'un qui peut délivrer quelqu'un de tous ses problèmes. Mais si nous voyons les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, même où nous restons, où nous vivons, nous avons les ténèbres de là. Le quartier, le pays dont nous sommes, il y a les ténèbres. Et tout le monde entier est aussi ténèbres. Cela veut dire que la vie chrétienne que nous avons maintenant, où est notre lumière? Nous n'arrivons pas à éclairer et montrer au monde que Jésus est en nous. Jésus est celui qui peut nous aider à quitter des ténèbres à la lumière. Mais si nous n'arrivons pas à aller parler de cette parole à ceux qui sont dans les ténèbres, ça veut dire que la lumière que nous sommes n'a pas d'utilité. Donc, à chaque fois nous devons faire des efforts, aller parler de la parole de Dieu. Où nous résidons, où nous travaillons, partout où nous passons, celui qui s'approche de nous, il doit sentir qu'il y a l'éclairage en nous. Il doit sentir qu'il y a de la lumière en nous. Amen. Si nous ne montrons pas ce caractère, comment est-ce que le monde va voir que nous sommes des chrétiens qui avons l'identité de Dieu, de Jésus? C'est le caractère que nous allons montrer, ce qui va démontrer qui nous sommes. Si à chaque fois nous fermons nos bouches, nous disons que nous servons Dieu, nous quittons de nos maisons à sa maison, à la maison de Dieu. Donc mes frères et sœurs, maintenant parlons de la parole de Dieu à tous ceux que nous allons rencontrer. Parce que si nous regardons dans le monde, il y a beaucoup de problèmes sur des gens. Il y a beaucoup qui sont aussi malades. Il y a d'autres qui sont malades spirituellement et physiquement. Ils se sont promenés de partout mais ne trouvent pas le Sauveur. Mais nous qui savons que Jésus-Christ est l'aide, nous avons fermé nos bouches.
et que nous ne parlons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que Christ ne peut pas rester quelque part où il ne prêche pas la parole de Dieu. Partout où il va partir, partout où il va passer, il prêche la parole de Dieu. Donc partout où nous y allons, nous devons faire de nos efforts pour parler de la parole de Dieu. Partout où nous allons passer, nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons démontrer son caractère à nos frères, nos amis, les étrangers qui viennent chez nous. Amen. 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 Je vais vous donner un exemple. Mark chapter 2, verse 1 to 5. Regardons donc Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Amen. 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 Lisons Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. 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 Si nous regardons là, et puis moi, il y a certains chrétiens, ils ont écouté que Jésus-Christ est venu. Ce sont des vrais chrétiens. Ils connaissent bien Jésus. Ils connaissent les travaux que Jésus fait. Ils connaissent sa force. Et ils connaissent l'amour qu'il a. Amen. Quand ces chrétiens ont écouté que Jésus-Christ est arrivé, ils n'ont pas pu rester un jour. Ils n'ont pas regardé leurs faiblesses. Ils n'ont pas regardé les travaux qu'ils font. Peut-être aussi ils sont en train de se reposer. Ils n'ont pas pensé qu'ils sont fatigués, donc ils se reposent. Et donc à cause d'un paralytique, et ils savent que cette personne, Jésus-Christ seul pourra le guérir. Si Jésus-Christ n'y a pas, personne d'autre ne pourra le guérir. Donc il faudra qu'à tout prix, ils aillent donner cette personne à Jésus-Christ pour le guérir. Et ils savent aussi qu'au moment où ils vont l'emmener là-bas, cette personne aura la vie sauve. Cette personne aura la guérison. Cette personne sera guérie. Cette personne pourra se lever et marcher. Cette personne aura la force. Amen. Donc ils ont soulevé cette personne et ils l'ont emmenée. Ils ne regardent pas la distance de la route. Parce que la Bible ne demande pas qu'ils l'ont pris de Viaï à Wenche. Peut-être que je suis en train de parler, ils étaient de Ndoum à Libreville.
Tout ce qu'ils ont compris, c'est que Jésus-Christ était venu. Bon, donc où qu'il soit, ils vont emmener le paralytique là-bas. Donc ils ont soulevé le malade. Amen. Toi et moi, nous avons ce Jésus-Christ qui est en nous. Que nous voyons que nous avons un frère qui souffre. Aujourd'hui je reviens du travail, je suis vraiment fatigué. Laisse-moi me reposer un peu. Et ton frère est là-bas en train de souffrir. Il souffre. Il est en train de mourir. Et toi tu es dans la paix. Amen. Amen. Ils n'ont pas vu la faiblesse qu'ils avaient. Tu vas te dire, où mon frère est? Je vais prendre le taxi d'Awenche. Par exemple, au charbonnage. Je vais prendre du charbonnage à l'aéroport. Avant d'arriver à Gondje. Quand je vais arriver, il se fera déjà nuit. Donc prochainement. Ces frères n'ont pas regardé cela. Ils n'ont pas regardé cela. À l'instant où ils ont écouté que Jésus-Christ y était, ils ont soulevé le malade et ils l'ont emmené. Arrivé là-bas, donc il y avait d'autres personnes qui écoutaient l'arrivée de Jésus avant eux. Donc ils sont remplis de là-bas. Et ils n'arrivent à rien faire. Ils ne peuvent pas passer au milieu d'eux. Ils ne peuvent passer nulle part. Et ils ont dit, hey, c'est quoi cette histoire? Et c'est ce Jésus-Christ qui peut le sauver. Si Jésus n'y est pas, il n'y a personne. Comme quelqu'un dit, Jésus est notre dernier terminus. Amen. Donc si nous n'amenons pas le malade là-bas, il ne voit pas Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il aura la force? Comment est-ce qu'il aura la force? Comment est-ce qu'il va marcher? Comment est-ce qu'il sera guéri? Comment est-ce qu'il aura la vie? Donc les problèmes du malade étaient maintenant leurs problèmes. Amen. Nous les chrétiens de maintenant, quel jour est-ce que le problème de notre prochain est devenu le nôtre? Amen. Rappelons-nous que Jésus-Christ est venu prendre nos problèmes sur lui. Amen. C'est à cause de cela que toi et moi nous sommes vivants. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous sacrifier pour nos frères? Amen. Les problèmes du malade étaient devenus leurs problèmes. Et ils ont dit qu'il pleut, qu'il neige. Ils vont emmener ce malade vers Jésus. Donc quoi qu'il en soit, ils vont l'emmener. Amen. Amen. Jésus qui crée des chemins où il n'y a pas de chemin. Il leur a donné la sagesse. Il a dit, pourquoi est-ce que vous ne montez pas sur le toit et percez la tête pour entrer? Amen. Si c'est moi, j'allais dire, si le maillot aussi me voit, ça va me déranger. Donc je ne peux pas faire cela. Amen. Amen. Ce que je comprends de là est, quand ces gens ont eu cette intelligence, même si le
bailleur me voit et qu'il me demande de sortir, quelque chose de payer, quoi qu'il en soit, je vais payer. C'est qui est le plus important, que mon frère soit guéri. Tout ce que je veux, c'est que mon frère aille voir Jésus. Tout ce que je veux, c'est que mon frère marche. Tout ce que je veux, c'est que mon frère ait la force. Amen. Amen. Ils sont montés. Et ils sont passés par là. Quand ils sont passés par là, Jésus a vu. Amen. Amen. Je vous dis, si nous voyons qu'il y a un frère qui est dans des difficultés, il est malade de quelque part, il a quelque chose qui le dérange, il est en train de souffrir, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Je dis, il a besoin de toi. Amen. Amen. S'il n'a pas besoin de toi, Jésus-Christ, il ne devait pas dire qu'à cause de la foi de ses frères, parce que c'est important pour vous. Voilà pourquoi il a dit, à cause de leur foi, lève-toi et marche. Amen. Donc si tu laisses ton frère souffrir, c'est que c'est toi qui es en train de le tuer. Et Jésus-Christ qui est notre sauveur, Jésus-Christ qui est notre aide, tu l'as eu et tu l'as mis dans ta poche. Et tu marches avec lui. Tu ne le montres pas à tes prochains. Pour qu'ils voient aussi Jésus-Christ et qu'ils aient la vie. Et qu'ils aient la vie. Qu'ils aient la vie. Amen. Amen. Des fois ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tu vois ton frère qui est dans des difficultés. Quand tu ouvres la bouche, tu dis c'est son caractère. Tu penses que la personne a besoin de toi. Ou la personne a besoin de toi pour avoir la force. Il a besoin de toi pour marcher. Il a besoin de toi pour sauter. Et toi tu dis, à cause de ce qu'il fait, à cause de son péché, à cause de sa boisson de bois, à cause de l'adultère, à cause de ses mensonges, tu le délaisses. Amen. Amen. Et si Jésus-Christ nous avait regardé, est-ce que toi et moi aujourd'hui nous devons être assis là pour le servir? Amen. Amen. Toute personne qui est dans des difficultés ou malade, toi qui es dans la lumière, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Si tu vas près de lui, c'est de là qu'il verra que où j'étais dans les ténèbres. Parce que ta lumière va éclairer de là. Et il verra que j'étais dans les ténèbres. Amen. Amen. Il ne Faudrait pas que nous nous cachions de nos frères qui sont dans des difficultés. Parce qu'ils ont besoin de nous pour avoir la vision. Ils ont besoin de nous pour avoir la force. Ils ont besoin de nous pour quitter dans les ténèbres. Amen. 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 Jésus-Christ, quand il a vu cet homme, et il a vu la foi de ses frères, il a dit au frère, lève-toi et prends ton lit et va. Et en partant, et la chanson qu'il chantait était,
My soul has found a resting place. Mon âme a trouvé la paix. Amen.